Aïe. Je voudrais vous faire part d'une initiative d'enfants du Talmud Torah qui se recoupe avec l'histoire d'une façon assez étonnante, et je voulais vous faire partager les enfants du Talmud Torah qui ont demandé de faire quelque chose pour le massacre du 7 octobre. Ils ont dit on veut faire quelque chose et on veut le faire au plus vite. On a dit bon, alors on va voir le 6 octobre, c'est un dimanche. Alors ils ont dit oui, mais enfin, ils dictent pas les choses. Mais il y a un symbole qui était très intéressant pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On arrivait à dire ce dimanche, à l'entrée, donc à la rentrée du Talmud Torah, eh bien, tous les enfants avec leurs parents vont allumer une bougie à la mémoire de toutes les victimes du 7 octobre. Mais pourquoi ce dimanche? Ce dimanche, comme ce sera le premier jour des Slichot Ashkenaz, et le premier jour des Slichot Ashkenaz, c'est le jour qui a été décidé par le rabbinat français pour la commémoration de la déportation de tous nos frères et sœurs qui sont morts pendant la Shoah. C'est, on pourrait dire, le Yom HaShoah, avant Yom HaShoah, bien avant que Yom HaShoah soit décrété. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce jour-là, il y a la grande cérémonie à la victoire. C'est le premier jour. Et là, je dis, il y a un symbole qui est quand même assez puissant. Les enfants qui ont une initiative de dire on veut faire quelque chose pour nos frères, nos sœurs qui ont été massacrés le jour du 7 octobre. Alors ils n'ont pas décidé de cette date, mais enfin ils voulaient le faire au plus vite, et ça correspond, de le faire ce dimanche, avec justement le jour de commémoration de la Shoah. On sait que depuis la Shoah, il n'y a pas eu de jour aussi terrible de massacre de Juifs, en plus de ça en Israël qui est arrivé, et donc la symbolique était forte. Je voulais vous faire part de cela. Pour finir sur une note plus souriante, ce Shabbat, c'est le dernier Shabbat de l'année. Ça veut dire que on va essayer de se forcer de le faire au mieux de tout ce qu'on va pouvoir. Ça ne veut pas dire on va essayer de manger plus, mais ça va essayer de le respecter au mieux dans la Shmirat Shabbat, dans la façon de parler le Shabbat. Vedaber davar, vous savez qu'il y a des halachot de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire le Shabbat. Alors, si vous avez des doutes, le mieux, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est la Iloula du Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir Kagan HaKohen, auteur justement de cet ouvrage fabuleux qui s'appelle Chafetz Chaim, celui qui aime la vie, qui sont les halachot sur la Shonara. C'est un gros pavé. Il y a des halachot. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Il y a des fois des choses où il faut pas se taire. Et puis alors, beaucoup de gens pensent, ah ben non mais c'est pas quel crapule c'est, mais il faut le dire. Non, c'est pas sûr loin d'être sûr qu'il y ait une mitzvah de diffuser une information sur une personne qui est négative, s'il n'y a pas une incidence pratique pour la personne qui va l'entendre. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de halachot. C'est pas anodin. C'est aussi l'auteur du Mishnah Brura, qui est ce commentaire sur le Shulchan Aruch, qui décortique toutes les halachot et que, bien qu'il soit ashkenaz, c'est la référence de halacha, et quand on veut étudier des halachot, le Mishnah Brura, c'est souvent un passage obligé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Yalkut Yosef, de Rav Yitzhak Yosef, le fils de Rav Yosef, alors il est un peu supplanté dans la plupart des endroits, le Mishnah Brura, mais le Mishnah Brura reste encore une autorité très suivie, surtout depuis la Shoah. C'est très bizarre. Avant la Shoah, il y a un autre livre qui a été écrit, alors qui n'est pas un commentaire sur le Shulchan Aruch, mais qui est une sorte de Shulchan Aruch parallèle. Ça s'appelle le Aruch HaShulchan. C'est pas le Verlan du Shulchan Aruch, c'est Aruch HaShulchan. Et ce Aruch HaShulchan, eh bien, c'était l'autorité avant la Shoah, qui était plus écoutée. Et après la Shoah, surtout sur l'influence d'Eretz Israël, aux États-Unis, ils sont restés beaucoup avec le Aruch HaShulchan. Mais en France, en Europe, en Israël, c'est plus le Mishnah Brura, et aujourd'hui c'est le du Chafetz Chaim. On va, après la Tefila, on va lire un passage. On nous dit, avant de créer ce monde, Hachem a créé des mondes et il les détruisait. Et on a un texte après le Zohar qui en fait référence. Lequel? Tout à l'heure, après le Kaddish. Shabbat Shalom.